Thauvin, Giroud, Pogba en Ligue 1. Est-ce que ces arrivées la rendent plus sexy pour vous? Et sur ce thème, deux de nos chroniqueurs ne sont pas d'accord. C'est un duel. Ah. J'ai eu peur d'une micro-sieste. Ça me suffit. N'hésitez pas, vous me touchez le bras quand vous faites des petits siestons. Bruno Salomon pour vous. Ces recrues sont vieillissantes. Tidiane Mbo, oui, la venue de ces champions du monde 2018 attise votre curiosité, l'habillage. Et on va commencer par donner la parole à Bruno. Pour vous, non, ça ne rend pas la Ligue 1 plus sexy. Non, ça la rend amusante pour une saison. On voit les anciens qui reviennent. J'attendais, moi, que Benoît revienne aussi pour une saison supplémentaire. Si tu me donnais un genou, pourquoi pas. En Ligue 1. Voilà, un joueur de 39 ans qui revient. Certes, c'est un champion du monde. Certes, c'est un grand joueur. Je ne la trouve pas plus sexy que ça. Si tu m'annonces qu'on a des joueurs qui sont dans leur prime et qui arrivent à Monaco, Marseille ou encore Lille et Lens, moi je veux bien. Thauvin qui, certes, est encore un joueur qui est à peu près... C'était 30, pardon. Ah oui, Bruno. J'étais parti sur une minute. Sur une minute, pourquoi? C'est ça. Pardon. On vous donnera un petit peu de temps tout à l'heure pour compléter vos arguments, mais on va rester dans la directe loi du duel. Tidianis. Est-ce que ces joueurs rendent la Ligue 1 plus consistante? Pas forcément, mais est-ce qu'ils la rendent plus sexy? Oui, je pense, parce que ce sont quand même des personnages qui sont identifiés auprès du grand public. Ce sont des joueurs qui sont populaires. En ce moment, la Ligue 1 a un enjeu par rapport aux droits télé et va devoir raconter des histoires, et pas seulement des histoires par rapport aux têtes d'affiche, Paris, Lyon, Marseille. Non, là, Lens, Lille, Monaco, ces clubs-là vont aussi nourrir notre narratif. Et moi, d'avoir des figures d'appel, je trouve que ça rend la Ligue 1 plus sexy. Merci messieurs pour ces argumentaires quelque peu tronqués pour le premier, mais Duralex, c'est de l'ex. Bon. Président. De toute façon, il n'avait aucune chance, Bruno. Même en 3 minutes, il n'y serait pas arrivé. Parce qu'il m'est déjà arrivé de dire le soir le contraire de ce que j'avais écrit, mais quand même le matin, quand même j'évite. Ouais. Et donc, ce matin, j'ai plutôt trouvé que c'était bien pour la Ligue 1. Et ce soir, je trouve encore que c'est bien pour la Ligue 1. Je t'ai lu attentivement. Et je suis d'accord avec tous les arguments de Tidiane. Ça ne peut pas être mieux sans eux, c'est forcément mieux avec eux. Voilà, parce qu'effectivement, on a besoin d'histoires, et c'est des bonnes histoires. Le retour en forme de Pogba, moi, chaque fois que Pogba va jouer, les 3, les 5, les 10 premières fois, je vais regarder. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on retrouve de lui d'avant? Et Giroud, s'il marque 10 buts cette année, je vais dire, quand même, quel mec. Donc voilà, bien sûr que je vais suivre ça. Alors Thauvin, il a peut-être un peu moins d'attente parce que c'est pas un joueur de même calibre. Encore que tu as vu l'accueil qu'il a reçu à Lens. Oui, mais il y a cette histoire Lille-Lens aussi. Ça agrémente aussi. À la fois, c'est aussi le joueur qui sort de la saison la plus complète. Absolument. Enfin, Giroud sort d'une saison complète, mais dans un championnat moins. Il a été en dessous de tout à Los Angeles. Il a tout raté. Et surtout dans un championnat beaucoup moins huppé que la Serie A. Non, mais effectivement. Mais voilà. Mais Thauvin est monté moins haut, mais il vient de moins bas, c'est vrai. Messieurs. Sur ma droite, on a envie de vous entendre. Je suis complètement d'accord avec Tidiane et Vincent, même si j'aime énormément Bruno. Attends, je te propose un contrat. Je voulais te revoir sur le terrain, Benoît. J'ai fait tout ce que je pouvais. Mais t'as pas l'argent qui va avec. Ça n'intéresse pas. Ni le genou. Je vais peut-être faire le tour de la table, venir avec toi. Non, en fait, le football aujourd'hui, comme le dit Tidiane et Vincent, il faut raconter des histoires. Le football aujourd'hui, c'est plus que du terrain. C'est-à-dire que un joueur comme Paul Pogba a une communauté énorme derrière lui. Et cette communauté, forcément, va être aussi curieuse de voir ce qu'il va faire en Ligue 1. Et forcément, ça va amener du monde. On voit un Giroud aussi, malgré tout, champion du monde. Il s'est battu toute sa carrière contre vents et marées. Et Olivier Giroud arrive en Ligue 1. En plus, il a marqué un incroyable but face à West Ham, donc ça pimente un petit peu ce début de championnat. Thauvin, comme tu l'as dit, Tidiane, il arrive sur le couloir gauche, il déborde, il fait un crochet, il centre sur les 2 premières minutes, il fait une passe décisive. Il y a son passif avec Lille, l'OM et là maintenant Lens. Donc oui, tout ça, ça pimente un petit peu la Ligue 1 et ça devient de plus en plus sexy, je trouve. Loïc, est-ce que vous entendez l'argument de se dire que ce ne sont pas des joueurs dans leur prime, ce sont des joueurs vieillissants? On a un Paul Pogba qui est pas si vieux que ça, mais qui sort de saison de suspension. On a un Olivier Giroud que l'on pensait en pré-retraite aux États-Unis et qui vient en post-pré-retraite en Ligue 1. Ça, vous pouvez l'entendre? Oui, mais le problème, c'est que quand on dit plus sexy, c'est qu'est-ce qu'il y avait avant.
Avant, on avait une Ligue 1 où on ne parlait quasiment que des droits télé, où sur le mercato, c'était plutôt les départs, avec des gros départs assez chers de joueurs. Et une Ligue 1 où on disait, le PSG va encore gagner cette année avec 20 points d'avance, ça va être compliqué, il n'y a pas de gros noms qui arrivent dans certains clubs. Et en fait, si tu mets ces 3 joueurs-là, la plus sexy, ça veut dire qu'aujourd'hui, on a plus envie de la regarder qu'avant. Bah oui, moi, aujourd'hui, j'ai plus envie de regarder Lille, plus envie de regarder Monaco et plus envie de regarder Lens parce qu'il y a ces joueurs-là. J'ai envie au moins de voir qu'est-ce que vont donner ces joueurs-là une fois que le championnat va débuter. Donc pour moi, c'est plus sexy pour moi, en tout cas, d'avoir ici une comparaison d'un match de Lille avec un match de Première Ligue. Alors, au début, je vais peut-être regarder Lille juste pour me dire, est-ce qu'Olivier Giroud a encore le niveau? Donc pour moi, c'est plus sexy. Mais Alors, vous l'avez compris, Bruno, le monde est contre vous. J'ai bien compris. Mais vu que c'est la première émission de l'année, on va faire preuve d'un peu de mansuétude. Je vous redonne la parole pour peut-être... Est-ce qu'on est content et de se dire qu'un championnat est sexy, d'être un championnat qui Non, vend? c'est pas la question, c'est plus sexy qu'avant. Bah, excuse-moi, mais en fait, est-ce qu'on pourrait trouver le juste milieu pour ce championnat soit encore plus sexy? C'est-à-dire avec des joueurs, comme je le disais tout à l'heure, pas des trentenaires, 32 plus, ou des jeunes qui vont jusqu'à 20 ans et qui sont vendus. Moi, c'est là-dessus où je... Au PSG, ils existent là. On les a au PSG, même à l'OM, même à Monaco. Ces joueurs-là, moi je trouve que les autres clubs, dans le travail, j'aimerais en voir plus. Mais est-ce qu'on ne doit pas aussi prendre en compte le facteur attractivité de la Ligue 1? Je parlais tout à l'heure. On repart de zéro, donc... Non, mais même au-delà des moyens financiers, bon là, le PSG a gagné la Ligue des Champions, mais ça fait quand même un moment que nos clubs étaient un petit peu quand même la risée des autres sur la scène européenne. Donc, jusqu'à présent, tu pouvais compenser ce déficit d'attractivité par rapport au Big Four avec des salaires où on est unanime quand même pour dire qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont été surpayés en Ligue 1 sur les dernières années. Les joueurs moyens. Les joueurs moyens, je parle. Les joueurs moyens. Mais des joueurs moyens qui venaient renforcer notre championnat, essayer de faire hausser le niveau. Est-ce que c'est ça la solution pour rendre un championnat plus sexy, de faire revenir des joueurs qui sont sur la fin de leur carrière? On ne dit pas que c'est la solution. On dit qu'ils reviennent et que c'est mieux comme ça. C'est pas une stratégie voulue, c'est pas quelque chose qu'on va chercher. Je suis pas sûr que sur le long terme, ça soit pas la Mais la Ligue 1, c'est un championnat de joueurs en développement. Il y a une capacité de renouvellement chez les jeunes joueurs qui est absolument incroyable. Chaque année, tu vois, tu as 5, 6, 7, 10 révélations et tu dis franchement, ces ressources sont incroyables. Donc ces joueurs-là, tu les as. Avant, effectivement, tu avais des joueurs moyens surpayés qui créaient de la dette. Ceux qui créent de la richesse, c'est les grands joueurs qui eux, méritent leur salaire. Mais ceux-là, tu les as au PSG, tu les as dans les grands clubs de haut de championnat. Donc moi, que des champions du monde comme ça reviennent, en plus, ils ne reviennent pas seulement avec leur palmarès, ils reviennent avec une histoire ponctuelle. C'est-à-dire que Giroud, il ne revient pas avec son palmarès, il revient avec, je viens de passer un an à Los Angeles, je n'ai pas mis un pied devant l'autre, mais je veux que ça continue. Thauvin, je ne vous ai pas vu depuis je ne sais pas combien de temps, mais en Italie, j'ai fait une saison qui mérite quand même qu'on croit en moi, vous allez voir. Et Pogba, je n'ai pas joué au foot depuis 3 ans, il m'est arrivé ce qui m'est arrivé, je n'ai jamais joué de ma vie en Ligue 1, et là je vais commencer à 32 ans à jouer en Ligue 1. Franchement, c'est des super histoires, ça c'est sexy. Je suis content de dire une chose, c'est pas écrasant. C'est pas écrasant. Écrasé par le plateau, mais c'est pas écrasant. C'est vrai. Vous perdez ce duel, mais avec les honneurs. Félicitations. Ça, c'était Tidiani